Bonjour Sylvain. Bonjour Simon, Magie bonjour de à la toutes et à tous. technologie, vous êtes avec nous. Sylvain, victoire d'Orban en Hongrie, l'onde de choc européenne. Elle commence à se faire sentir. Et oui, puisque ça on le sait tous depuis dimanche dernier, Viktor Orban et la Fidesz, son parti, c'est l'Union civique hongroise, ont donc remporté les élections législatives. C'est cette troisième victoire de rang et elle signale une évolution structurelle de la vie politique, pas seulement hongroise mais européenne. Et cette évolution, Simon, elle a un nom. On peut parler d'urbanisation de l'Europe. Cette urbanisation, elle se déploie sur trois volets: l'illibéralisme, le nationalisme européen et le souverainisme communautaire. Alors, Viktor Orban se proclame le chantre de la démocratie illibérale et il fait ce qu'il dit. Inventé par le publiciste américain Fareed Zakaria à la fin des années 90, ce concept d'illibéralisme désigne un régime où le multipartisme et les élections sont libres, voilà, mais où l'écosystème du libéralisme politique, que sont la séparation des pouvoirs, les contre-pouvoirs et l'état de droit, sont asséchés et anémiés. C'est ce qui se passe en Hongrie depuis 2010. C'est pourquoi Viktor Orban parle de démocratie illibéral, et donc prenons garde, Viktor Orban n'est donc pas un fasciste ni un dictateur, c'est un homme de son siècle, et c'est en homme de son siècle qu'il pervertit et sape la démocratie parlementaire et libérale. Viktor Orban fait ensuite de l'appartenance à la nation hongroise l'alpha et l'oméga de la vie de chacun. Au nom de la pureté du peuple, qui constitue toute nation forcément homogène, il est xénophobe, anti-rome et antisémite. Pour autant, son nationalisme est lui aussi du XXIe siècle. Il considère que les nations européennes doivent s'allier ensemble et non pas s'opposer pour empêcher la venue de migrants du monde arabo-musulman, au motif que ceux-ci pourraient, dans sa représentation, contaminer ou dissoudre les sociétés européennes qui, selon lui, se définissent par le christianisme. Dans sa vision du monde comme d'un choc entre communautés et entre civilisations, le nationalisme d'Orban est donc européen. Il est là encore un homme de son temps et non du siècle passé. Viktor Orban prône enfin un souverainisme communautaire. Le terme n'est pas de lui, c'est celui que j'emploie pour essayer de caractériser son positionnement vis-à-vis de l'UE. Classiquement, les nationalistes et les xénophobes d'Europe sont si attachés à la souveraineté nationale qu'ils détestent la construction européenne, qui elle est supranationale et qui mutualise les souverainetés. C'est pourquoi on dit qu'ils sont souverainistes. Si Orban, lui, en populiste, critique violemment les élites dirigeantes de Bruxelles, il ne remet pas en cause l'appartenance de son pays à l'UE. Il trouve formidable que, grâce à elle, les Européens soient plus forts et plus solidaires, quitte à ce qu'il fasse avec son gouvernement son marché dans les politiques publiques de l'Union européenne et en détourne les règles. Orban est donc un souverainiste favorable à la communauté européenne, il est donc un souverainiste communautaire. Illibéralisme, nationalisme européen et souverainisme communautaire, il y a urbanisation de l'Europe car cette doctrine déteint aujourd'hui sur le territoire de l'UE. Au Parlement européen, la Fidesz de Viktor Orban est plus que jamais membre du grand parti populaire européen, le PPE, qui fédère les partis de droite classiques, démocrates chrétiens et conservateurs, qui viennent de le féliciter sans aucune retenue. Sur sa vision de fermeture aux migrants et au cosmopolitisme, il y fait des émules, Viktor Orban. Le gouvernement polonais ultra-conservateur et nationaliste du parti PiS, c'est-à-dire Droit et Justice, en place depuis fin 2015, cite Orban en exemple. L'Autriche est depuis décembre 2017 gouvernée par une coalition entre le grand parti démocrate chrétien, membre du PPE du chancelier Kurz, et le parti d'extrême droite, FPO, du vice-chancelier Strache. Tous deux viennent d'accueillir Orban à bras ouverts pour une visite politique à Vienne. Le FPO a retiré la sortie de l'UE ou de l'euro de son programme, et les autres partis d'extrême droite du Parlement européen, comme le Front National ou la Ligue italienne, font maintenant de même. Bref, depuis 8 ans, Viktor Orban et son parti, la Fidesz, ont ouvert la voie à une radicalisation de la droite classique et à l'européanisation de l'extrême droite, et donc à une synthèse doctrinale entre la droite et l'extrême droite. Ce faisant, Viktor Orban, loin de chercher à casser la construction européenne, agit de façon à la faire sortir du courant des Lumières dans lequel elle s'inscrit depuis 1950, pour la détourner vers cette tradition dite des anti-lumières, ce contre-courant dont on avait, depuis la défaite des fascismes en 1945, oublié l'importance culturelle et politique dans l'histoire de l'Europe.
Merci beaucoup Sylvain, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Simon. Eh bien, à la semaine prochaine.